La mairie de Porto Novo n'est pas restée en marge des festivités de la Journée internationale des droits de la femme. Dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars 2024, les femmes fonctionnaires de la municipalité de Porto Novo se sont réunies dans l'enceinte de la mairie pour sacrifier à la tradition. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du maire, des conseillers municipaux, différentes femmes du marché ainsi que leurs collègues hommes. Occasion pour la secrétaire exécutive de revenir sur l'origine de cette journée tout en mettant l'accent sur son importance. La Journée internationale des droits de la femme est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire le bilan sur les situations des femmes. On constate aujourd'hui que malgré les efforts consentis par nos gouvernants, nos dirigeants et les organisations féministes à travers le monde, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui subissent les discriminations. Et c'est pourquoi le thème de cette année est intitulé « Investir en faveur des droits de la femme ». C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui mener des actions communes pour éviter que les femmes ne soient laissées pour compte. Nous devons intensifier des actions en faveur des droits de la femme pour une vie plus épanouie, saine et pour le progrès. Lorsqu'une femme réalise des progrès, c'est tout un peuple qui réalise des progrès, pourquoi pas le pays. Alors, aujourd'hui, je voudrais exhorter le personnel féminin de la mairie de Porto Novo à bien faire leur travail dans le cadre du développement de la commune, à cultiver l'éthique et la bonne gouvernance. Ces femmes ont ensuite eu droit à une communication sur les actions du gouvernement en faveur des femmes pour leur autonomisation. Il y a plusieurs lois qui ont été mises en place. La première loi que je vais citer ici, c'est une loi que nous connaissons tous. C'est la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. C'est une loi qui a été prise en 2012. C'est cette loi qui nous explique, oui, de façon explicite, ce que c'est que la violence faite aux femmes. C'est également dans cette loi qu'il y a des dispositions pénales qui sont prises afin de réprimer, de corriger tous les auteurs de violences basées sur le genre. Après cette loi, il y a une loi qui a été prise en 2021 pour renforcer la première loi en 2012. Donc la loi de 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales des répressions des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme en République du Bénin a été prise pour renforcer la loi de 2012. À part ça, il y a la création de l'Institut national de la femme. Cette institution a pour attribution de lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a également pour attribution d'animer le service d'écoute. Le service d'écoute, c'est un service qui a été mis en place dans les CPS, dans tous les 85 CPS du Bénin, dont 3 à Porto Novo, à Boku, Djagamprevi et Wando. Donc ce service d'écoute s'occupe exclusivement des victimes ou survivantes de violences basées sur le genre. L'INF est également là pour veiller à la disponibilité d'une ligne d'assistance pour recevoir toutes les dénonciations des victimes ou tous ceux qui sont témoins. L'INF est également là pour soutenir les victimes. Nous avons également comme action du gouvernement pour promouvoir les droits de la femme, la participation des femmes aux instances de prise de décision. Ce n'est plus comme 20 ans en arrière, 30 ans en arrière où il n'y avait aucune femme au poste de prise de décision. Ce n'est pas encore bien, mais c'est en train de changer. À part ça, nous avons également le positionnement des femmes sur la liste de candidature des partis politiques. Peu à peu, ça vient. À part toutes ces actions aussi, il y a la mise en œuvre du projet SWED. Je suis sûre que vous avez également déjà entendu ce projet-là. Le projet SWED qui a pour principal objectif l'autonomisation des filles et des femmes. Et c'était l'occasion pour la présidente du comité d'organisation de faire cette annonce. J'ai le plaisir d'annoncer, avec l'approbation des autorités municipales
et l'accord de Madame la secrétaire exécutive, la création dans les tout prochains jours de l'amicale des femmes de la mairie de Porto-Novo. Ce creuset ne se limitera pas à être une simple instance de réflexion. Il constituera également un catalyseur d'action concrète visant à favoriser l'épanouissement des femmes au sein de la municipalité. En plus d'être un forum de réflexion et de proposition, le creuset jouera un rôle capital dans la promotion de l'égalité des sexes, la sensibilisation à l'importance de l'inclusion des femmes dans les processus décisionnels, la création de programmes de développement personnel et professionnel spécifiquement adaptés aux besoins des femmes de la mairie et la mise en place de mesures concrètes pour surmonter les obstacles rencontrés par les femmes dans leur parcours professionnel et social. Le maire Chalma Nyankoti a félicité le comité d'organisation pour l'initiative et salue également les avancées du gouvernement du président Patrice Talon en ce qui concerne les droits des femmes. Et nous, organisatrice, nous, présidente comité de Oazon, Tonko, Goethe, le Big Papa Tako, Azan de Dovo, Nandonion, Temenyon Ton, 8 mars. Les cas de Azan de Dovo, c'est parce que les morons les mais tout classe sous une yéton. Bon, il y a sur les manopos pour coquin. Bon, on te consomme les vokaka bois baina et la de. Bon, il y a bon, mais les nous comptons ton délai. Il y a pour quoi fournir le fidèle. Kaka bazan, mon quand on a une des veau. Les autres des veau, c'est bien. Et il y a un zandé bon, mon milé. Mais non, d'où dit. Notre pays a connu beaucoup d'avancées en matière de droits des femmes. Au cours de ce régime, le régime est ainsi quand même. Ouais, nous les. Et bien dit, et là, politiquement, il y a mis. C'est faux. Il y a mis peut-être mais les drôles. À mon bon de yon les baïdo. À ce côté, mais il est dit. C'est significatif. Liste de paiement timbo et n'ambaï. Bon, yon les manando quota et manando quota de demain. C'est déjà important. Et ma mon là, il y a INF, Institut National des Femmes là. C'est au temps du président Talon. C'est une avancée. Bon, mais il m'a dit là, il a mis le lait encore, mais il a fini on est complémentaires. Et m'a dit il y a un mot dit alliant nous derrière le filles. Non, et tina mais majora no steak ou dit et tina ye. Mais et vivina maintenant de CPS et de Holodo nous boit des derniers. Bon, et ne me godo dans le programme sous soutien non ni ici même en scolarité, Villeton, non l'est surtout, caca et collège, c'est de grandes avancées. Donc maintenant, dans le gouvernement, président Talonton, n'a pas aidé ben na non l'est. Bon là, sobio sont les sous l'eau. Et dans la vie là, mais bon, maintenant continuer de lire au vidito et mes big papa. Mais dès qu'à dit vie, et non du leur vie ton, ni nous comboni hier ici n'est. Donc n'est le roman. On a d'autres raisons pour accompagner les concernés. Donc, nous avons que c'est un devoir pour les hommes d'accompagner les femmes à s'épanouir sur tous les plans. Notifions au cours de cette célébration, ces femmes ont également été entretenues sur la gestion des déchets ménagers pour ensemble relever les défis environnementaux. Et c'est dans une ambiance fraternelle et de réjouissance qu'a pris fin la célébration.